Après la communauté musulmane pour la Tabaski, c'est au tour des chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire de célébrer ce jeudi 1er novembre la fête de la Toussaint, le souvenir de tous les saints. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, poursuit ses consultations dans le cadre de la normalisation de la situation de sécurité. Il a parlé avec les chasseurs traditionnels, appelés communément d'Ozo. Dans ce 20h, nous irons à Paris, la capitale de la France, où se tient le Salon mondial du chocolat. Au nombre des participants figure la Côte d'Ivoire, premier pays producteur du cacao. Bienvenue au 20h. À ce titre, il faut ajouter que la Coupe d'Afrique des Nations de football des dames se déroule en Guinée équatoriale et pour sa deuxième sortie dans cette compétition, la Côte d'Ivoire a été largement dominée et battue au score par les dames du Cameroun. 4-1. Nous y reviendrons dans une vingtaine de minutes. La communauté catholique célèbre ce jeudi 1er novembre la fête de la Toussaint, une fête célébrée depuis le XVIIIe siècle et qui honore tous les saints connus et inconnus qui ont vécu l'évangile. Francis Boifo, Fatou Fofana pour le commentaire. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Ces paroles tirées du livre de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12, ont été reprises par les pères célébrants à l'occasion de la fête de la Toussaint, à l'église Notre-Dame de l'Incarnation de Cocody et à la paroisse Saint-André de Yopougon. Pour eux, l'évangile de Matthieu appelle à la sainteté et à l'amour du prochain. J'invite mes frères et mes sœurs à s'inscrire résolument dans le chemin de l'amour. Que cet amour-là brise les barrières de haine, de rancœur, de rancune, de jalousie et nous ouvre dans la félicité de Dieu. La fête de la Toussaint est également une invite à l'espérance. La mort doit être perçue comme notre sœur et nous inviter à préparer notre rencontre avec Dieu, et c'est cela, ne plus avoir peur de la mort. C'est vrai, la vie matérielle est importante, mais plus encore importante est notre vie spirituelle, notre vie de relation avec Dieu. À la paroisse Saint-Kizito de Williamsville, les chrétiens ont été exhortés à la charité. Occasion pour le maire d'Adjamé, Issouf Silla, d'offrir un piano à l'église pour la gloire de Dieu. La fête de la Toussaint précède la commémoration des fidèles défunts. Elle a été fixée le 2 novembre, 2 siècles après la consécration de la Toussaint. La Toussaint est très souvent présentée comme la fête de tous les saints anonymes qui n'ont pas été reconnus officiellement par l'Église catholique. Pour certains chrétiens, la Toussaint est tout simplement un appel à devenir des saints. Alors, question, quel est le sens réel de la Toussaint? Tentative de réponse avec Honorine Agnigori. La Toussaint, fête célébrée par l'Église catholique tous les premiers jours du mois de novembre, vise à commémorer tous ceux qui ont réussi leur vie, qui sont avec le Seigneur. La sainteté chrétienne signifie que nous sommes enfants de Dieu et nous les vivants devons aspirer à la sainteté comme les saints qui nous ont précédés vers le Père. Aussi, l'on est saint par le baptême chrétien catholique. C'est un jour pour célébrer tous les saints, tous ceux qui sont au ciel, tous ceux qui ont réussi leur vie terrestre avec le Seigneur et qui sont aujourd'hui un modèle. Ils sont aussi pour nous ceux qui intercèdent pour nous aider nous aussi à réussir notre pèlerinage terrestre. Nous sommes des saints et nous sommes appelés à atteindre cette sainteté en aimant notre prochain, en aimant Dieu. Pour les fidèles, cette fête revêt une grande importance. Je suis venue ce matin pour prier pour tous mes parents qui m'ont dévancé. Je suis venue prier pour tous ces parents défunts, même ceux que je ne connais pas. Des cierges ont été allumés en mémoire des saints pour soutenir les prières. Demain 2 novembre est célébrée la fête des défunts. Et selon l'Église catholique, la fête de la Toussaint est une invitation à prier les saints plutôt que de se préoccuper des esprits des morts. Cela n'a pas empêché des familles de se rendre dans les cimetières pour se recueillir sur les tombes de leurs parents disparus. Mais à côté de cette fête, s'est développé un commerce. La vente plutôt des fleurs. Le constat de notre reporter Herman Niamien. Cimetière de Williamsville, ce jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint. La voie de l'entrée principale est prise d'assaut par des commerçants de fleurs. Ils viennent tous, pour la plupart d'Azadier,
une localité de grande production de fleurs située à quelques kilomètres d'Abidjan. Présents en ces lieux depuis 6 heures du matin, ils attendent d'éventuels clients qui viendront sacrifier au traditionnel dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe des parents disparus. Chaque année on vient, on vend comme ça. C'est qu'on gagne, on s'en va. Ça c'est 2500. Il y a pour 2000, il y a pour 1500 aussi. Les plus chers, ça dépend. Il y a pour 4000, même il y a pour 6000. Pour les familles qui ont pris d'assaut les cimetières ce matin, cette fête de la Toussaint est remplie de sens. Elle leur permet de témoigner leur amour à leurs illustres disparus et aussi de se rapprocher d'eux en cette fête qui leur est dédiée. Dépôt de fleurs, prières et recueillements ont donc été observés dans les différents cimetières. Je vais mettre ça sur la tombe de maman pour lui faire honneur. Parce que c'est le jour de la fête de Toussaint. C'est pour commémorer sa mémoire. Et je pense que c'est un devoir à chacun, de toute confession confondue, de commémorer ses morts en ce jour béni. Même si pour ma part je ne suis pas chrétien, je célèbre avec ma famille qui est chrétienne cette fête. Parce que ça nous permet de revivre avec ceux qui nous ont quittés et de prier Dieu de les accueillir dans son paradis. La Toussaint, c'est aussi une occasion pour les familles de rendre les tombes propres, les cimetières n'étant pas des endroits régulièrement visités. Pour l'occasion, certaines familles elles-mêmes se mettent à la tâche quand d'autres sollicitent les services des jeunes qui sont venus se faire un peu de sous. Il faut souligner que la Toussaint, c'est la fête des saints et non des morts. La fête des morts est célébrée le 2 novembre. Voilà, comme l'a dit Marie-Laure, voilà ce que l'on pouvait dire sur la célébration de la Toussaint. Et demain, vendredi 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts, la célébration des morts, en particulier pour les défunts de l'année écoulée. Dans le reste de l'actualité, avec tout d'abord cette rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et les chasseurs traditionnels communément appelés Dozo. Il a été question de la réorganisation de cette confrérie, nous dit notre reporter Abou Sanogo. Les chasseurs traditionnels, communément appelés Dozo, venus des contrées du pays, principalement du nord de la Côte d'Ivoire, ont répondu nombreux à l'appel du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. Pour l'occasion, la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, a refusé du monde. La réorganisation de la confrérie Dozo était au centre des échanges. Les Dozo, ou chasseurs traditionnels, s'engagent à assainir leur milieu. Il ne faut pas se comporter bizarrement, de dire que vous êtes Dozo et vous allez braquer, vous allez faire du mal aux gens. Il y en a qui sont payés des boubous dans le marché et puis ils viennent casser le nom de Dozo. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko remercie les Dozo pour leur contribution au processus de paix et de réconciliation et les invite à extirper de leur rang les faux Dozo qui ternissent l'image de leur confrérie. À l'origine, les grands planteurs, les grands éleveurs allaient chercher des Dozo pour venir les aider à protéger leur plantation, à protéger leur élevage. Le Dozo, il est protecteur. C'est la racine même de votre confrérie. Le président Alassane Ouattara m'a demandé la reprise en main des Dozo, leur organisation, leur sensibilisation et faire en sorte que les Dozo restent dans leur domaine et ne gênent pas la vie des populations. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko exhorte l'ensemble des Dozo à l'union, à la solidarité, à la paix et surtout à la réorganisation de leur confrérie. Pour assurer un environnement propice à l'investissement, le gouvernement ivoirien a engagé une lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité. La police nationale vient de mettre fin aux activités d'un groupe de personnes spécialisées dans les braquages et vols de véhicules. Ces personnes mises aux arrêts opéraient avec un arsenal de guerre selon les responsables de la sécurité nationale. Abou Sanogo. Fin de parcours pour le gang à Diakité Alpha. Spécialisé dans les vols de véhicules, braquage, attaque de domicile et de commerce. Diakité Alpha, Koulibaly Oumar, Sissé Bamoussa et Kamara Lassina ont été interpellés par les agents de l'unité d'intervention de la direction de la police criminelle alors qu'ils venaient de voler un véhicule appartenant à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire.
Des perquisitions effectuées au domicile de Diakité Alpha et Sissé Bamoussa ont permis de saisir 3 roquettes, un RPG-7, un fusil AK-47 composé de lasers et de lunettes de visée, un gyrophare, outil permettant d'éviter tout contrôle de police et de gendarmerie, et 26 munitions de calibre 7,62 mm. Une enquête est ouverte par les services de recherche de la police criminelle afin de mettre hors d'état de nuire les autres membres du gang en fuite. Diakité Alpha dit Assassino et ses acolytes seront mis à la disposition du parquet où ils répondront de leurs actes. Poursuivons ce journal avec une interrogation. Où en est-on avec la promotion de l'égalité et du genre en Côte d'Ivoire? Quelle est la situation des droits de la femme en Côte d'Ivoire? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre des experts en genre du ministère de la Famille et de la Femme et de l'Enfant à l'occasion de la commémoration de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Marie-Laurent Gourand nous en parle. Où en est-on avec la promotion de l'égalité et du genre en Côte d'Ivoire? Quelle est la situation des droits de la femme? Les femmes sont-elles assez représentées dans les instances de décision? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre les experts en genre du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à l'occasion de la commémoration de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Résolution condamnant la violence sexuelle en période de conflit et qui promeut la participation effective des femmes dans les négociations de paix. La Côte d'Ivoire, qui a ratifié la résolution, veut mettre l'accent sur la sensibilisation pour faire passer le message sur le genre qui, selon les experts, n'est pas encore bien perçu. Conséquence, sous-représentation des femmes au poste de décision, inefficacité des mécanismes de protection de leurs droits. Désormais, il faut que les femmes soient vues aux côtés des hommes à compétences égales. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes compétentes qui méritent d'être nommées pour participer à un haut niveau au développement de notre pays. Il faut la sensibilité féminine à côté de la sensibilité masculine pour créer l'harmonie. En tant que femme leader, en tant que femme qui a pris conscience qu'elle est capable de changer les choses autour d'elle, c'est ça en fait, c'est la prise de conscience d'abord et c'est le fait de décider de soi-même d'être la personne qui est capable de booster son environnement, toutes les personnes qui sont autour de soi. L'appel est donc lancé par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour l'amélioration des conditions des femmes qui passent avant tout par la promotion de leurs droits. Et en cela, la vulgarisation de la résolution 1325 s'impose. Parlons maintenant de relations dans le domaine économique. Des hommes d'affaires chinois séjournent en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Ces opérateurs économiques ont eu des informations nécessaires sur les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire au cours d'un échange avec les autorités ivoiriennes et des acteurs du secteur privé ivoirien. Le point avec Lansina Ouattara. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, qui a souhaité la cordiale bienvenue à la délégation chinoise de la province de Hubei qui compte près de 60 millions d'habitants. Avec un tissu industriel important, cette province compte parmi les zones les plus riches de la République populaire de Chine. Le directeur général du CPC, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, Essis Esmel, a pour sa part présenté les différentes opportunités du pays aux visiteurs avant d'ouvrir les rencontres B2B entre la délégation chinoise et les hommes d'affaires ivoiriens. La Côte d'Ivoire marche et il faut que les entreprises ivoiriennes participent à ce genre de forum pour justement saisir ces opportunités de lier des partenaires d'affaires avec le monde d'affaires international qui arrive. On parle du domaine de l'environnement, de l'agro-industrie, des infrastructures, de l'éducation, des logements sociaux, de l'énergie. Voilà les domaines qui sont aujourd'hui intéressés par ce forum aujourd'hui et qui vont permettre à plus de 200 entreprises ivoiriennes aussi de pouvoir échanger avec ces 200 entreprises chinoises. Les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du patronat ont exprimé les attentes du secteur privé tout en espérant concrétiser cette coopération par la signature de nombreux contrats. La Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire, société éditrice du quotidien Fraternité Matin, a un nouveau conseil d'administration, toujours présidé par Madame Viviane Zounon-Kipré. Ce conseil entend œuvrer pour le développement de cette structure sous tutelle du ministère de la Communication. Victorine Yaouyoboué.
Ils sont 6, dont 2 femmes, qui constituent le nouveau conseil d'administration de la SNPC, Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire. La SNPC est une entreprise d'État, éditrice du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Les membres du conseil d'administration de la SNPC se sont désignés comme président Viviane Zunon-Kipré, déjà à ce poste dans le précédent conseil, et Auguste Aletaï comme secrétaire de séance. L'équipe a été installée par Anouma Kanié, directeur de cabinet du ministère de la Communication. Nommé pour une période de 3 ans, le conseil d'administration place son mandat sous le sceau de la bonne gouvernance, gage selon son président de la rentabilité et de la pérennité des activités de la SNPC. L'autre défi auquel doivent faire face les dirigeants du groupe, c'est engager résolument Fraternité Matin dans son rôle de relais objectif des actions du gouvernement et de vecteur de la réconciliation nationale. Faisons une escale dans le domaine agricole. La coopérative des femmes pour la production et la commercialisation du vivrier de la région de Jacquesville vient de recevoir son agrément. Cette autorisation officielle permettra aux femmes de Jacquesville, réunies au sein de cette coopérative, de développer des activités génératrices de revenus. Les détails avec Juliette Ouya. Les femmes de Jacquesville, avec à leur tête la présidente Angèle Angot, veulent éviter toute crise alimentaire à leur département. C'est pourquoi elles ont créé la coopérative des femmes pour la production et la commercialisation du vivrier de Jacquesville, la COFVIJA. Cette structure, en plus de cultiver et de commercialiser tout vivrier, dont l'aubergine, le piment ou le gombo, met l'accent sur la culture du manioc, une denrée souvent rare dans la région. Jacquesville, on le sait, est confrontée à des problèmes de terres cultivables, puisque la priorité est accordée à la culture de la noix de coco. Deuxième problème de la localité, le transport. Les 2 bacs qui servent à traverser la lagune pour atteindre Abidjan sont en panne. Les femmes ne peuvent donc se rendre au marché de Gros des communes d'Adjamé ou de Trècheville pour se ravitailler. C'est donc pour aboutir à l'autosuffisance alimentaire, à l'épanouissement de la femme et à la création d'emplois dans le département de Jacquesville que la coopérative des femmes pour la production et la commercialisation du vivrier de Jacquesville a reçu le mercredi 31 octobre 2012 son agrément. Selon des études publiées par le ministère du Plan, le nombre de femmes en état de précarité est plus élevé que celui des hommes. Nous voulons nous inscrire dans les objectifs du millénaire pour le développement en permettant aux Ivoiriens d'avoir accès à une alimentation saine et suffisante. Successivement, la marraine de la cérémonie, Janet Maillet, et la présidente de la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, Irielou Colette, ont encouragé l'initiative de la COFVIJA. La coopérative des femmes pour la production et la commercialisation du vivrier de Jacquesville est née en 2010 et compte 60 membres. Direction Paris, la capitale de la France, où la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao, participe au Salon mondial du chocolat. Ce salon de Paris est une occasion pour les représentants de notre pays, la Côte d'Ivoire, de mieux faire connaître la qualité du cacao ivoirien. Avec plus d'1 million de tonnes par an, la Côte d'Ivoire, en tant que premier producteur mondial de cacao, est présente au Salon mondial du chocolat. Ce salon se tient à Paris, porte de Versailles, du 31 octobre au 4 novembre 2012. On note à cet important rendez-vous la participation d'autorités ivoiriennes en charge de la filière café-cacao. Animation culturelle, dégustation et découvertes sont au menu de cette rencontre. C'est l'occasion pour le pays de mieux faire connaître la qualité du cacao ivoirien, les acteurs de cette production et son patrimoine culturel. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Denise Oufo-Boigny, a été distingué pour son implication dans la promotion du chocolat ivoirien. Et je voudrais également demander à tout le monde aujourd'hui d'avoir une pensée pour tous les paysans répartis dans le monde entier qui travaillent dans les plantations de cacao et grâce à qui ce salon peut se tenir. Dans quelques instants, nous ferons le point de la tournée de la réconciliation nationale effectuée depuis quelques semaines par les artistes, musiciens et chanteurs de Côte d'Ivoire. Nous aurons quelques temps forts de l'étape de Korogo. Pour l'instant, suivons les festivités qui ont marqué la journée de la paix organisée dans la région de Mans en présence de membres du gouvernement.
Le processus de relance économique est en marche en Côte d'Ivoire. Les perspectives de développement du pays s'annoncent bonnes, mais il ne saurait avoir de développement véritable sans les valeurs cardinales comme la paix, la tolérance, le pardon et la réconciliation. C'est pourquoi les fils et filles de l'Ouest montagneux ont décidé de s'inscrire dans la dynamique de réconciliation et de cohésion sociale à travers une grande caravane. Pendant 3 jours, Biankouma, Zouoya, Danane et Man ont accueilli la caravane de la réconciliation et de la paix. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Touakus Mabri, est l'initiateur de ces grands moments de rassemblement. Sa représentante, marraine de la cérémonie, a prôné la paix, le pardon et la tolérance. De nombreux fils de la région et personnalités politiques ont assisté à l'événement, notamment les ministres Albert Flandé et Konaté Sidiki. Partout où elle est passée, la caravane de la réconciliation et de la paix a laissé un goût de joie et de bonheur aux populations. De nombreux artistes ont illuminé son passage. Voilà, nous allons immédiatement nous rendre à Korogo pour quelques temps forts de cette caravane. Sur place avec notre reporter Doua Delazer. Un pari gagné pour la réconciliation et la paix dans la région du Poro. Le stade municipal de Korogo plante le décor à travers le concert de paix ce lundi 29 octobre. Les populations ont répondu présentes pour exprimer leur volonté de tourner la page de la crise post-électorale. Des messages forts ont été livrés par les artistes musiciens en vue de sensibiliser la jeunesse à être des acteurs de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous ne soyez plus les victimes ni ceux qu'on va utiliser pour une guerre civile idiote. Mais à partir de dorénavant, il faut que les politiciens trouvent des solutions politiques à des problèmes politiques entre eux, sans sacrifier le peuple. Ok? Pour les populations de Korogo, la paix est un impératif pour le développement de leur région. La réconciliation, c'est le préalable pour le développement d'un pays. Sans la réconciliation, nous ne pouvons rien. On a besoin de la paix pour évoluer. Notre grand-père, le vieux Gonk Loubali, nous a enseigné la paix. Et enseigné aussi la paix au président Houphouët-Boigny. Donc c'est cette même paix que nous souhaitons que ça continue dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents aujourd'hui de tout le public là. Nous voulons que Corona 4 le champion. De 15h à 3h du matin, les artistes de Côte d'Ivoire ont servi le spectacle au beau public. Après San Pedro, Gagnoa, Man et Korogo, la caravane de sensibilisation à la paix et à la réconciliation va déposer sa valise dans la région de l'Indénié du Amblin. Le collectif des artistes engagés pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire promet un giga concert le 1er octobre prochain à Abengourou. Et voilà, au nombre de ces artistes figure Rose Sabine que nous avons au téléphone en direct. Bonsoir Rose Sabine. Bonsoir David. Alors première question, pourquoi avez-vous accepté de participer à cette caravane? Mais je pense que tout le monde doit participer à la paix en Côte d'Ivoire et nous les artistes, nous sommes bien placés pour véhiculer un message de paix. C'est surtout pour cela que j'ai voulu participer à cette caravane. Alors vous avez le bras gauche qui est plâtré, que s'est-il passé? J'ai rejoint la caravane à l'escale de Yamoussoukro en partance pour Korogo et c'est en venant que je me suis coincé le doigt dans la portière du car. Alors ça vous a découragé ou ça vous a plus encore motivé pour participer? C'est vrai que j'ai eu mal, mais je me suis dit qu'un bras dans le plâtre ne doit pas empêcher quelqu'un à œuvrer pour la paix dans son pays, surtout que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Et c'est important que nous, qu'on voit toujours à la télé en train de chanter, qu'on aille vers les populations pour apporter cette chaleur et puis cette joie. Donc j'ai continué, voilà. Alors il y a un concert qui se déroule en ce moment. Vous avez fini votre tour de chant, c'est bien ça? Oui, moi j'ai fini, mais le concert continue. Alors, votre message pour cette caravane pour la paix? Mais d'abord, j'aimerais dire que cette caravane est vraiment nécessaire parce que les populations sont très contentes
de notre arrivée dans les régions. On voit les visages s'illuminer, on voit qu'il y a de l'espoir qui renaît. Donc mon message, c'est que pour la prochaine étape à Abidjan, que les gens sortent pour nous montrer l'engouement à la chose par rapport à l'intérieur, et que vraiment on oublie tout ce qu'il y a comme divergence en termes de politique, religion et ethnique, pouvoir travailler main dans la main pour notre pays, parce que les gens ont envie de se réconcilier et les gens ont envie d'avoir la paix afin que la Côte d'Ivoire avance. Alors parlez-nous un peu de ces actions de portée sociale sur place à Bengourou. Ben, c'est comme partout, hein. On va vers les handicapés, on va vers les personnes démunies, on va vers les malades du sida et les orphelins du sida. Et les gens vraiment sont contents, ils aiment la chose. Et je pense que les 3 grandes personnalités musicales qui pilotent cette caravane, il s'agit de Magic System, de Alpha Blondy et de Kenja, sauront venir vers les personnalités, les autorités du pays pour faire le point, afin qu'on puisse aider ces personnes-là qui ont décidé de mettre en place des ONG pour soutenir des gens qui... Voilà un peu ce qu'on fait sur le terrain. Alors pour terminer, Rose Sabine, avez-vous des raisons d'être satisfaite? Je suis satisfaite, il y a encore beaucoup à faire, mais je suis satisfaite déjà parce que apporter le choix, communier ensemble, danser ensemble, bouger ensemble, ça prouve déjà que la fraternité renaît en Côte d'Ivoire, mais il y a encore à faire. Il faudrait que ça continue, il faudrait qu'on puisse marcher main dans la main pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Voilà mon message. Merci pour votre contribution. Merci. Faisons maintenant une escale dans le riche patrimoine ivoirien, direction Grand Bassam. La Bissa s'y déroule actuellement au quartier France de cette ville historique de Grand Bassam, désormais inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Au programme de la Bissa, la sortie officielle du roi des Nzima Kotoko. Le témoignage de notre reporter sur place, Victorien Angoua. Mardi, un tournant important dans la célébration de la Bissa. C'est la première sortie du roi, c'est aussi la purification de l'Edombolé. Le tam-tam sacré retrouve ses nouveaux habits. C'est véritablement l'entrée en scène des Comlins. Donc si le roi doit sortir, il faudrait que les femmes combien sortent pour purifier même d'abord où le roi doit aller s'asseoir. Les femmes combien qui soutiennent le roi. Et c'est les femmes combien aussi qui éloignent les mauvais esprits. Avec les Comlins, la procession des enfants Mvavile et Mafle jusqu'au palais royal. Les chefs des 2 familles accompagnés de leurs enfants et de leurs symboles entrent plus tard dans la Bissa. Ils sont suivis de la reine-mère, du roi et des Comlins. Les Comlins vont exorciser l'environnement pour anéantir les éventuelles attaques. Divers groupes vont magnifier le roi à travers la danse de la Bissa. Les enfants Mvavile et Mafle, le groupe Atienkwasi du quartier impérial, les femmes Zima de Treichville, la population d'Azureti. La critique sociale des chansonniers Ablamon et Ananzé met fin aux prestations du peuple. Le roi Nana Montano peut dès lors quitter la place de la Bissa par un tour de danse. Voilà, c'était Victorien Angoua. Terminons ce journal avec du football féminin, la Coupe d'Afrique des Nations des Dames qui se déroule en Guinée équatoriale. Et pour sa 2e sortie dans cette compétition, la Côte d'Ivoire a été largement dominée et battue au score par les Dames du Cameroun, 4-1. Sébastien Mounia. Un Congéné qui trouve une partenaire en profondeur, ça c'est pas mal. Bon début de partie pour le Cameroun qui impose son expérience. De la tête, Evans ouvre le score. Les Ivoiriennes vont réagir avant la 11e minute. Le but est signé Naï Esther. 25e minute, le Cameroun reprend l'avantage. C'est sur ce corner. Belle reprise de la tête de Irène Hélène. Deuxième mi-temps, 61e minute, les Camerounaises ont la voie libre. Le 3e but, c'est bien sûr ce coup franc mal apprécié par la gardienne de la Côte d'Ivoire. Enfin, la correction s'arrête après cette punition de Zouga
Attention, ce centre en retrait. Au prochain adversaire, le Nigeria, la suite de la compétition s'annonce très très difficile pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce message du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au président de la République de l'Algérie à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Fin de ce journal, rappelons que la communauté catholique célèbre ce jeudi 1er novembre la fête de la Toussaint, une fête célébrée depuis le XVIIIe siècle et qui honore tous les saints connus et inconnus qui ont vécu l'évangile. Ce matin, dans les paroisses et églises, les chrétiens de Côte d'Ivoire ont prié en mémoire de toutes ces personnes sanctifiées par l'exercice de la charité. Demain, vendredi 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts, la célébration des morts, en particulier pour les défunts de l'année écoulée. Le dernier journal sera présenté par Marie-Laure Ungoran demain 20h. Vous avez rendez-vous avec Abiba Dambélé. Bonsoir.